Ça y est, nous sommes partis pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et dimanche 25 et 26 avril 2026. J'espère que vous avez tous et tous passé une excellente semaine. Tout d'abord, ce samedi sera associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? D'un peu de retard et de contretemps. Ce sera associé au chiffre 7, qui lui nous parle d'acquisition, qui favorise qui élève l'âme, favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Donc de très bonnes nouvelles qui arrivent en ce samedi 25. Même si Saturne ne nous permet pas de pouvoir aboutir immédiatement, il y a quand même une grande surprise qui arrive, même si certaines choses de notre vie prennent un petit peu plus de temps. On peut parler du timing divin, ce n'est peut-être pas le moment, peut-être que nous ne sommes pas encore prêts, peut-être que nous n'avons pas l'expérience nécessaire, mais peu importe. En tout cas, la vie nous envoie des signes et nous envoie des cadeaux et des surprises. Ce dimanche, lui, sera associé au soleil, c'est tout ce qui est mis en lumière. Associé au 8, alors lui, il parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Bon. Il se peut que samedi, il y ait une très bonne nouvelle qui arrive et que dimanche, ça puisse se concrétiser. Il se peut que samedi, on ait une opportunité et que dimanche, ça se concrétise. Peut-être que l'on va pouvoir, ce dimanche, concrétiser quelque chose de matériel. Par exemple, vous voyez une voiture d'occasion à vendre samedi, vous appelez la personne, vous voyez la voiture dimanche et tac, c'est exactement celle de vos rêves. Vous avez quelque chose à vendre. Samedi, on prend contact avec vous et dimanche, la personne fait affaire. Il y a peut-être cette idée-là, ou alors peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous samedi. Dimanche, vous préparez les papiers, vous les envoyez et ça va être bon pour vous lundi ou mardi. Donc on sait que les énergies, c'est toujours 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Donc c'est vraiment fluctuant. Donc voilà pour ce samedi et ce dimanche qui nous permettent d'être sous de bons augures, puisque les énergies sont fortes, elles nous aident à avancer. On avait aussi la carte du changement, donc alors ça va vraiment tout à fait ensemble parce que au centre de cette carte, il y avait la roue. Et pour ceux qui ont vu la roue, c'est la roue de la vie, c'est la roue de la fortune, c'est la roue, c'est l'abondance. Donc il y a une abondance qui arrive. Si vous avez vu changement, alors oui, effectivement, on parle d'un grand changement. Vous passez d'une situation compliquée à une situation beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus harmonieuse. Bien sûr qu'on parle de changement. Samedi, vous avez vu un appartement qui était à louer. Dimanche, vous allez visiter et vous donnez le dossier. Et lundi ou mardi, vous avez une réponse positive. Il y a un peu cette idée que ce qui nous aime, les samedis et dimanches vont avoir une issue positive. Si vous avez vu plutôt ici, au niveau de l'hiver, on vous dit qu'il y a encore un petit peu d'attente sur vos projets. Si vous avez vu plutôt le orange ici, on vous dit qu'il y a une guérison par rapport à ce que vous avez vécu jusque maintenant. Si vous avez vu ici plutôt l'été, donc les fleurs, que ce soit la marguerite ici, ou que ce soit les violettes, ça nous parle du printemps. Effectivement. Et ce printemps nous amène, toutes les choses sont en train de refleurir dans nos vies. Si vous avez vu ici l'arbre fruitier avec les fruits, ça nous parle de l'été. Donc il y a un alignement qui arrive, ou en tout cas, il y aura une récolte. On va pouvoir récolter le fruit de nos efforts. Si vous avez vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour vous. Et si vous avez vu le chiffre 12 ici, c'est le chiffre 3 qui parle d'invitation, de voyage. Donc certainement une invitation qui arrive, ou en tout cas peut-être une opportunité de partir, de s'éloigner, de faire de la route. Ça peut être plutôt sympa. Allez, on va reprendre une carte. Et c'est pas mal. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire, à vous de me dire. Allez, on ferme les yeux. 1, si, ferme tes yeux. 1, 2, et 3. Qu'est-ce que tu vois en premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti mes belles lumières. On va regarder maintenant avec l'oracle du Béline. Alors, excusez-moi, je suis en train de réorienter la caméra parce que je vois qu'elle n'est pas tout à fait droite. Bon, rien de grave. Allez, c'est pas grave. Tant pis, on va la faire comme elle dit. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 25 et 26, j'en ai plein sur moi, on va les prendre.
Si elles veulent pas tomber, ah bah si elles veulent tomber ici. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça fait beaucoup. On va garder ces 5 là parce qu'on ne les a pas vus. Et puis on va reprendre 2, s'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche. Hop, 25 et 26. Donc on va toutes les reprendre pour être sûr qu'il n'y en a pas une de ceux-là qui voulait tomber. Mais il y avait trop, c'est pour ça que je ne les ai pas prises. Hein. Allez, ce 25 et 26, hop là. Ah, oh, c'est marrant. Bon, c'est vraiment en adéquation avec ce qu'on a vu. Bon, par contre, là, mes caméras, elles ne veulent pas tenir. Je ne comprends pas pourquoi. Bah, ça arrive. Bientôt, elle sera vraiment fixe. Hein. On n'aura plus ce problème. On va attendre encore une petite quinzaine de jours. Donc voilà, tous les petits oiseaux dont le nid sont nés. C'est tellement beau de voir ça. On a regardé ça. On a la maman qui reste auprès d'eux. Le papa arrive et amène plein de choses. La maman doit les mâchouiller, doit leur mettre dans le bec. C'est super à voir. On se dit que la nature est vraiment très très bien faite. En tout cas, pour ce samedi et ce dimanche, ça parle d'une opportunité d'avancer. Le trafic, c'est l'avancée. Donc ça peut être l'avancée d'une situation ou alors le fait de partir, d'aller, de prendre la route. Ou de sortir de contrariété, sortir de souffrance, sortir de sa colère, sortir d'une émotion qui vous tire un peu vers le bas ou d'une émotion qui vous rend un petit peu insatisfait, insatisfaite. Hein. Ouais, rapidement. Bon, bah là, vous partez, vous sortez. Si vous étiez pas très très bien dans une situation, il y a possibilité de bouger. Si vous étiez mal dans un nouvel appartement, donc pour moi, vous voyez, ça y est, à son nouvel appartement, donc pas du tout aidé par l'État français, malheureusement. Hein. C'est plutôt un particulier, donc on est content. On aurait aimé quelque chose de plus grand, donc ça reste trop petit avec son nombre d'enfants, mais déjà ça la sort d'une situation où l'appartement était insalubre. Donc merci à la vie, hein. Merci à vous, parce que toutes vos prières, toutes vos gentillesses, toutes vos pensées ont fait en sorte que ça a créé une énergie très dynamique autour d'elle et du coup, ça l'a mise en lumière pour qu'elle puisse aboutir. Donc, n'hésitez pas à continuer à penser que l'union fait la force et demander autour de vous la pensée positive des personnes qui vous entourent. Parce que plus il y a une pensée positive et plus il y a une énergie positive et qui attire plus que tout l'énergie positive, c'est les opportunités, les bonnes opportunités. Donc oui, les plaisirs, les joies. Donc vous sortez d'une situation compliquée, vous êtes très heureux, vous allez l'être en tout cas. Vous voyagez, vous prenez la route, vous partez. Hein. On part. Nous partons. Et le changement, c'est ce que nous avions comme carte à décrypter. Vous savez, quand vous devez bouger d'une situation, cette situation, elle va vous mettre mal jusqu'à ce que vous ne pouviez plus faire autrement que bouger. Donc, waouh, waouh. L'élévation, le cœur, l'amour. Alors là où on s'élève avec une personne, vous voyez, moi je déménage et je vais auprès de la personne que j'aime et merci à lui d'être aussi présent et bienveillant et adorable dans ma vie. Mais ça peut être aussi, vous partez vers votre cœur, votre joie, votre bien-être. Il y a une idée de bien-être et de joie. Hein. Donc vraiment, vraiment, il y a une situation là hyper positive. Hein. Magnifique, c'est très très beau. Allez, on est parti, les belles lumières. Hop, et puis on a encore la passion là. Donc pour certains, vous aboutissez à vraiment la concrétisation d'un rêve. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 25 et 26, s'il vous plaît. Avril 2026. Et c'est marrant parce que je relisais vos commentaires quand je vous ai parlé de ma situation avec Emma. Et je m'en voulais un peu de m'épancher comme ça. Et puis je me suis dit, après tout, c'est ma communauté. Ils me parlent de leurs problèmes, je leur parle des miens. Et c'est juste aussi. Et alors, votre bienveillance m'a touchée, mais au plus profond. Et je vais vous dire, oui, vous avez raison. Souvent, quand nous, on va bien, on peut culpabiliser que nos enfants ne soient pas dans le même... et pas la même chance que nous. Et après, dans un sens, on se dit, c'est pas de la chance. Eux aussi, leur tour viendra. Il faut qu'on soit patient. Mais on est souvent plus en accord avec le fait de patienter pour soi que pour ses enfants.
C'est dingue, hein. Ça veut dire qu'on aime plus nos enfants que nous-mêmes, ce qu'il ne faudrait pas. Vous savez qu'il faudrait qu'on s'aime plus qu'on aime quiconque. Parce que plus on s'aime, plus on s'apporte le meilleur. Et quand on s'apporte le meilleur, eh ben on peut amener le meilleur aux autres. Si moi, j'avais pas été heureuse dans ma vie, ça aurait été difficile de faire des papiers pour elle, de l'aider dans sa situation, de l'épauler, de la soutenir, parce que j'aurais été 6 pieds sous terre. Comment voulez-vous que moi je la soulève, hein? Alors que quand je suis bien dans ma vie, et comme je me suis bien occupée de moi avant de m'occuper de quiconque, et même d'elle, c'est vrai, et ben je suis assez forte aujourd'hui pour pouvoir la porter, pour pouvoir l'aider, pour pouvoir la guider, hein. Donc oui, je pense que c'est une bonne façon d'agir. Allez, dans cette situation, on nous dit qu'il y a quelque chose de rapide, hein, quelque chose qui fait battre notre cœur, ça peut être un coup de foudre. Comme ça peut être quelqu'un qui s'énerve, il y a une idée d'une accélération, hein. Waouh, bon, bah écoutez, c'est par rapport à une amitié, une sincérité ou une situation qui est vraiment très alignée avec nous. Donc c'est quelque chose qui a été très très lent, mais qui démarre, qui avance. Peut-être que vous avez attendu très longtemps un nouveau logement. Peut-être que vous avez attendu très longtemps un nouveau travail. Peut-être que vous avez attendu très longtemps un nouvel environnement, un nouveau chéri, une nouvelle chérie, un nouvel environnement, ou que les choses s'arrangent. En tout cas, si c'est le cas, ça avance maintenant. C'est maintenant que ça avance, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Et si vous avez l'impression que ça n'avance pas encore, il y a peut-être quelque chose à débloquer dans votre situation, mais ça va avancer. Ne vous faites pas de soucis, vous allez trouver la solution pour que ça avance. J'avais cette carte-là sur mes genoux. Donc, ça peut nous parler d'un rêve d'enfant ou pour des enfants. Ah ben, vous voyez, par exemple, pour Emma, pour ma fille, par exemple, ça a avancé. Ça y est. Donc, ici, on nous parle de renouveau, on nous parle de création, on nous parle peut-être que si vous vouliez avoir un enfant, ben, votre conjointe va tomber enceinte. Si c'est vous, vous allez tomber enceinte. Sinon, ça peut nous parler d'une création d'un projet, création d'une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui se crée. On nous dit qu'il est temps de récolter le fruit de nos efforts, hein. Il est temps d'aller dans cette récolte. Et c'est juste pour nous, hein, là, parce que là, il y a une association, une collaboration, il y a quelque chose de juste. C'est comme si on était récompensé d'une situation qui avait été injuste, sur laquelle on a travaillé, et que maintenant on récolte. Et c'est quelque chose de juste, une nouvelle collaboration, une nouvelle association qui rentre dans nos vies, mais qui est beaucoup plus juste pour nous. Bon, bah c'est bien, ça fait du bien. Allez, on va passer maintenant à la troisième situation qui nous parle de l'administration, qui nous parle de la ville, en tout cas de bâtiment. Donc pour le consultant, la consultante, c'est bien pour nous. Et on nous dit d'être attentif et à l'écoute de notre intuition. Il y a certainement des papiers à faire pour débloquer une situation. Il est peut-être temps pour toi, si tu veux vendre ou acheter, d'aller chercher un crédit ou d'aller voir un notaire. Il est peut-être temps pour toi de mettre des annonces. Il est peut-être temps pour toi d'aller chercher ce nouveau travail administratif. En tout cas, il y a l'idée d'être à l'écoute et d'une opportunité qui arrive parce qu'on est à l'écoute, hein. Parce qu'on est dans l'instant présent, on est capable aujourd'hui de voir les opportunités et de les prendre au passage. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 25 et 26, s'il vous plaît, avril 2026. Vous savez, j'ai beaucoup parlé avec Emma parce que je lui disais qu'elle pouvait aller voir des associations, qu'il y avait des associations pour les femmes en difficulté, pour les personnes qui étaient dans la violence, etc. Et elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce qu'on n'a jamais baigné dans ce genre d'aide et du coup, c'est quelque chose qui pour elle est trop difficile à faire. Bon, alors après, je vous avouerai que si vraiment ses enfants étaient dans un danger ultime, elle le ferait. Là, elle sait qu'on est là pour l'épauler et qu'on va essayer de trouver une solution. Donc, je pense aussi que c'est pour ça qu'elle ne le fait pas. Mais elle me dit, le fait que tu nous aies jamais baigné dans aller chercher de l'aide, c'est vrai qu'elle a du mal à aller chercher de l'aide. C'est pour ça que je suis très heureuse aujourd'hui d'ouvrir cette chaîne et de pouvoir vous aider. Alors, c'est minuscule, hein. C'est un grain de sable dans vos vies. Et pourtant, si ça peut débloquer des situations, si ça peut vous aider, j'en suis très heureuse. Parce que le fait que moi, je n'ai jamais réussi à demander de l'aide, je veux que vous arriviez à demander de l'aide et à aller chercher de l'aide. C'est très important. Aujourd'hui, moi, j'y arrive. Mon chéri est très présent dans ma vie et m'aide beaucoup. Et je travaille avec ma fille pour qu'elle puisse, elle aussi, arriver à ça. Et j'espère vraiment que vous, aujourd'hui, vous êtes en capacité d'aller chercher et de demander de l'aide si vous en avez nécessité. Et si vous n'en avez pas nécessité, eh ben, d'aller donner votre aide. C'est bien aussi.
Allez, là, ça nous parle d'une communication qui arrive, il y a une correspondance qui arrive vers nous, une correspondance pour tout ce qui est nouveau, la nouvelle création, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, vous allez avoir des informations dessus. Il y a des informations qui arrivent vers vous, que vous les attendiez ou pas, par rapport à la naissance, par rapport à la création. On vous dit que c'est quelque chose de complètement différent de ce que vous avez fait jusque maintenant, mais qu'il faut laisser le temps. Le temps fait son œuvre. Peut-être qu'il y a un projet qui est en train de grandir en vous. Et peut-être que vous ne le voyez encore pas clairement, mais que vous sentez qu'il y a un changement. Et oui, ce changement, il est réellement là, il arrive. Et vous allez avoir de plus en plus de messages par rapport à ce changement. Ici, on nous parle d'une situation qui a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps pour se débloquer. Ça a pris beaucoup de temps pour que vous puissiez aboutir dans cette situation. Peut-être que vous en aviez marre d'attendre dans cette situation. Et on vous dit qu'elle a été bloquée, cette situation, elle a été bloquée. Peut-être parce que vous n'étiez pas prêt, peut-être parce que vous n'aviez pas un bon environnement. Parce que là, avec la jalousie, vous êtes vraiment mal entouré. Il y a des serpents, il y a cette jeune fille-là qui est très jalouse, qui en veut. Il y a quand même une situation qui n'est pas encore aboutie pour que vous puissiez avancer. On vous dit dans cette situation, si vous sentez que ça bloque, essayez de prendre du recul par rapport à votre environnement, afin de pouvoir vous recentrer et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous. D'accord? Donc réfléchissez bien à la situation, et puis prenez du recul. Et vous allez voir que quand vous allez reprendre du recul par rapport à des personnes qui vous jalousent ou qui vous envoient une énergie très négative, les choses vont se débloquer. Mais prenez du temps juste pour vous retrouver, vous, avec vous-même, et respirez un bon coup hors des énergies très négatives qui peuvent vraiment vous tirer vers le bas. Ici, on nous parle de nos rêves, de nos souhaits. Et peut-être que votre rêve, c'est de retrouver quelqu'un ou d'être en harmonie avec quelqu'un ou des personnes. Ça peut être la réunion, ça peut être retrouver votre famille qui est loin de chez vous, retrouver des personnes que vous aimez, vous retrouver peut-être en harmonie parce qu'il y a des conflits. Il y a un peu cette idée et on te dit tu es sur le bon chemin, là il y a une victoire. Donc ou tu te rapproches de personnes qui sont à distance de toi, ou tu retrouves de la famille qui s'était un peu éloignée, ou alors tu remets des situations qui reviennent et qui deviennent beaucoup plus harmonieuses en termes de communication et de rapport aux autres. Mais il y a vraiment une grande victoire par rapport au nous, par rapport à la collaboration, par rapport à l'association qu'on peut avoir avec une ou des personnes. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce week-end, s'il vous plaît, du 25 et 26, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies d'amour, voilà, pour les célibataires? Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce samedi et ce dimanche? Voilà, le 25 et 26. Et pour les liens spéciaux pour ce 25 et ce 26. Alors, on y va. Il y en a une qui est tombée, mais c'est pas grave. Oh! Alors, pour les célibataires, une correspondance. Donc, une personne qui va rentrer dans votre vie avec qui il y aura beaucoup de communication, ou alors peut-être une personne qui prend contact avec vous sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, dans les jours à venir, vous n'allez plus être très longtemps tout seul, mes belles.